La maison de Balzac, c'est une maison qui se transforme progressivement en musée, mais progressivement. Quand Balzac quitte cette maison en 1847, la maison a été relouée à un certain nombre de personnes, des locataires, qui ont transformé cette maison. Et il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le musée devienne vraiment un musée, la propriété soit à la ville de Paris, et les premières expositions, vraies expositions, à la maison de Balzac, ce n'est pas avant les années 50. Donc c'est un jeune musée finalement. La tête de Balzac par Rodin. Parce que l'aventure de cette fabrication, de cette sculpture de Rodin est toute une aventure. Et nous avons la chance d'avoir une tête originale faite par Rodin à la maison de Balzac et que nous présentons dans les salles. Je pense également à son bureau, son tout petit bureau. Quand on sait qu'il a écrit énormément d'œuvres magistrales sur un bureau aussi petit, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant quand on le voit pour la première fois. Balzac était un accro du café. Et s'il y a bien un élément dans son intérieur qui a marqué sa production, c'est le café et c'est donc sa cafetière. La canne de Balzac est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà extrêmement luxueuse, elle est recouverte de turquoise, d'or, le jonc est très fin. Dans la maison de Balzac, vous pouvez voir des manuscrits. Balzac commençait par écrire un premier manuscrit dans lequel il mettait son premier jet. Quand on voit la salle avec toutes les matrices d'impression, des matrices d'impression, c'est des tampons encreurs qui permettaient d'illustrer l'intérieur des romans. On voit la foultitude, il y en a des centaines, on voit la foultitude des personnages de la comédie humaine. Et ce que Balzac a inventé avec ces personnages, c'est le principe du personnage reparaissant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un personnage qui, comme dans les séries télé actuelles, c'est un procédé inventé par Balzac, va passer d'un épisode à l'autre. Il va être le héros d'un épisode et le personnage secondaire d'un autre. Ce qui est particulier avec le jardin de la maison de Balzac, c'est qu'on n'a pas vraiment de sources, de traces, d'archives pour savoir à quoi il ressemblait. On sait que Balzac s'y baladait, il était sans doute plus petit que ce qu'on a actuellement. Donc quand on a recréé ce jardin, on a décidé de le faire très champêtre. Énormément de gens ne viennent pas visiter le musée, malheureusement, mais ils viennent lire, ils viennent se reposer, ils viennent prendre un café et finalement ils apprécient le jardin peut-être un peu comme pouvait l'apprécier Balzac en son temps. Donc la maison de Balzac, son idée et son projet muséographique, c'est de faire en sorte de faire lire Balzac et que vous sortiez visiteur de cette maison en vous disant « peut-être que je vais m'y remettre, peut-être que je vais me remettre à lire Balzac ».